Alléluia. Gloire à Dieu. Le pasteur Yeo Samuel est un prophète. C'est ça, non? Bon, en tout cas, moi, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Il est venu à la maison, me rendre visite. Mais vraiment, j'étais à la maison, il se passe. Je me sentais gêné parce que c'est comme si j'avais parlé avec lui avant. Et je lui ai fait le rapport de toute ma famille. Et il est venu. Il a commencé à parler pour être. Ah, Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il a commencé à révéler des choses, révéler. Et c'était tellement juste. Vraiment, un prophète. Donc, ma soeur, il faut saisir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et également le pasteur de Posie. Voilà. Nous allons prier le Seigneur pour la parole de Dieu. Encore, merci au pasteur Lecomte. Seigneur, merci pour ta parole. Mes vers m'ont abandonné au premier culte. Je pense que, en tout cas, ça apprend encore, mais j'ai fait l'effort de le tenir. Ça va aller. Amen. Le thème du message ce matin, c'est le parcours de Zachée ou la transformation en Christ. Le parcours de Zachée ou la transformation en Christ. Dans Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Et nous allons donner l'objectif d'abord de lire. Nous visons ce matin deux objectifs à travers ce message. Et le premier objectif, c'est d'emmener chacun d'entre nous à comprendre que lorsque Christ est dans notre vie, il y a une transformation. Donc si Christ est dans ta vie qui n'a pas de transformation et que cette transformation n'est pas reconnue ou bien n'est pas sentie, alors il y a un problème. Et deuxièmement, nous avons besoin de comprendre également que la transformation à laquelle on aspire s'obtient en acceptant de franchir des étapes. C'est-à-dire quoi? Qu'en fait, quand on aspire à quelque chose de Dieu, il nous faut, à nous aussi, franchir des étapes pour voir cela. Et tout cela, bien sûr, à l'exemple de Zachée. Alléluia. Nous allons lire ce texte. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Alléluia. Et en introduction, comme je le disais au premier culte, beaucoup de chrétiens ont de grands rêves. Et je crois également que chacun d'entre nous ici a un grand rêve. Et c'est ce qui fait que nous sommes là, nous sommes présents ce matin pour parler à Dieu, pour prier le Seigneur. Beaucoup de chrétiens également cherchent à atteindre des sommets.
mais n'y parviennent pas, malheureusement. Beaucoup cherchent à voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Mais malheureusement, ils ne voient pas la gloire de Dieu. Nous chantons des cantiques, Seigneur, je veux voir ta gloire. Mais malheureusement, on ne voit pas cette gloire. Et chaque jour, on est toujours en train de chanter. Mais quel est le problème? Quel est le problème? En réalité, le problème ne vient pas de Dieu, mais de nous. Car c'est nous qui devons faire en sorte que cette gloire puisse se manifester. Et à l'exemple de Zachée, nous allons comprendre que ce que nous voulons atteindre, ce que nous attendons de Dieu, ne pourra être atteint qu'à travers nous-mêmes notre propre investissement. Alléluia. Alléluia. Retenons premièrement que Dieu répond toujours à notre soif. Dieu répond toujours à notre soif. Voici un homme, Zachée, qui est riche. Il a l'argent. Et c'est un chef, on pourrait dire, des impôts, directeur des impôts. Il est le chef des collecteurs, des collecteurs. Donc, c'est une personnalité. Mais cette personnalité va manifester sa soif de Dieu. Il a entendu parler de Jésus, certainement, parce que Jésus avait quand même de la renommée. Et il entend que Jésus vient dans sa ville. Et Jésus, entrant dans sa ville, Zachée va manifester la soif de rencontrer Jésus. La soif de rencontrer Jésus. Zachée avait soif de voir Jésus. Et je disais au premier culte qu'en réalité, tout ce à quoi nous aspirons, tout ce que nous voulons voir se produire dans notre vie, ne peuvent commencer que par une véritable soif. On aspire à quelque chose, mais est-ce qu'on a vraiment soif de cela? Est-ce qu'on a vraiment soif? On dit, Seigneur, je veux que ma situation change. Seigneur, je veux le réveil. Mais est-ce que j'ai vraiment soif du réveil? Quand on se retrouve au culte, on exprime devant tout le monde ce soir. Oui, Seigneur, je veux ta présence. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux être toujours près de toi. Je veux dans ton intimité. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Et lorsqu'on sort d'ici, est-ce qu'on exprime réellement cette même soif à la maison? Est-ce qu'on exprime réellement cette même soif au travail? Est-ce qu'on exprime réellement cette même soif partout où on se retrouve? Est-ce qu'on a vraiment soif de Dieu? C'est ça la grande question. On peut avoir soif de voir notre situation changer. Mais on l'exprime à certaines circonstances. Mais lorsqu'on sort de ces lieux-là, on oublie entièrement ce qu'on a demandé à Dieu. Zachée a dit, j'ai soif. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Deuxièmement, Zachée a franchi des obstacles. Car il fallait qu'il franchisse ces obstacles. Et il avait un grand handicap. Et le handicap, c'était sa taille. Il ne pouvait pas voir Jésus, puisqu'il y avait une grande foule qui entourait Jésus. Les gens criaient certainement autour, des milliers de personnes autour de Jésus-Christ. Et les plus grands tendaient le cou, pouvaient voir. Mais lui, Zachée, il a de petite taille. C'est vrai, il est riche. C'est vrai, c'est un chef. On pourrait même dire un directeur. Mais là, directeur ou riche, ça ne répond pas. Ça ne peut pas répondre à son besoin. Ça ne peut pas satisfaire son besoin. Il fallait qu'il soit de grande taille pour voir Jésus. Alléluia. Alléluia.
Zachée, voyant son handicap, ne s'est pas contenté de s'asseoir pour dire, bon, comme j'ai ce handicap-là et que cela ne relève pas de ma volonté, alors je vais m'asseoir tranquillement. Le jour où Dieu voudra que je voie Jésus, je vais voir Jésus. Il a dit, non! Il s'est levé. Il faut que je voie Jésus. Il faut que je voie Jésus. Et je vais me donner les moyens pour voir Jésus. Je vais me donner les moyens pour voir Jésus. Et lorsque nous lisons le texte, les versets qui suivent, après le verset, je crois, 4, est-ce que nous avons parlé de ça? On dit qu'il ne pouvait pas venir à voir Jésus à cause de cela la foule, car il était de petite taille. Verset 4, il dit, il courut en avant. Il courut en avant. C'est-à-dire la foule est là, regroupée quelque part, et Jésus-Christ. Ils sont en train de marcher. Mais lui, Zachée, il a cherché à les dévancer, à aller plus en avant. Vous voyez la stratégie qu'il a mis sur pied pour voir Jésus. Il s'est donné une stratégie. Il est allé en avant. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il est monté sur un sycomore. Oh, vraiment c'est extraordinaire. Parce qu'il avait cette soif de voir Jésus. Il s'est donné les moyens. Il a réfléchi. Il faut que je cours en avant. Et deuxièmement, il faut que je monte sur un sycomore. Et là, je suis sûr que, quand il calcule même la trajectoire de Jésus-Christ, je sais qu'il passera par là. Et certainement, je le verrai. Alléluia. Il ne s'est pas assis bonnement pour dire, oh, Seigneur, le jour où tu veux, je te verrai. Non. Il s'est donné les moyens pour y arriver. Chaque jour, tu es dans la maison, tu pleures. Oui, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Mais quels sont les moyens que tu te donnes pour atteindre ces objectifs dans ta vie? Quels sont les moyens que tu te donnes? Quels sont les moyens que tu te donnes, enfant de Dieu? Quels sont les moyens que tu te donnes, servant de Dieu? Tu as entendu certainement des prophéties à ton endroit. Oh, j'ai une grande destinée pour toi. Tu vas devenir ceci, tu seras cela. Mais, bien sûr, ce sont des révélations. Et toi-même, tu es certainement peut-être convaincu. Tu en as reçu même à la maison plusieurs fois, plusieurs signes. Mais quels sont les moyens que tu te donnes pour atteindre ces objectifs? Zachée n'est pas resté assis. Il s'est levé. Il s'est donné les moyens pour atteindre ses objectifs. Quelquefois, les moyens qu'on se donne peuvent être des moyens même humiliants. Parce que Zachée monter sur un sycomore, ce n'est pas de l'orgueil. Au contraire, c'est l'humiliation. C'est un haut cadre. Zachée est une personnalité. Zachée est un homme riche. Mais comme il a soif de voir Jésus, lui, ce riche, et cette personnalité qui est directeur, imaginons-nous le directeur, ou bien le préfet, en train de grimper à un arbre pour voir quelqu'un. Mais c'est quoi ça? C'est que vraiment Jésus est extraordinaire pour lui. Il veut voir Jésus. L'accepter, de s'humilier de la sorte, en grimpant à un arbre. Pour voir Jésus. Alléluia. Tu veux voir Jésus? Comme je le disais au premier culte, souvent le Seigneur nous demande des moyens pour entrer dans une autre dimension avec lui. Mais quelquefois, il nous faut nous-mêmes donner des moyens si on veut entrer dans cette dimension avec Dieu. Autant pour le cas d'Abraham, Dieu a parlé à Abraham en disant à Abraham, oui, je t'ai donné tant, mais donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Abraham s'est levé et il a donné son fils. Il a accepté ce sacrifice. C'est vrai que Dieu, vraiment, n'a pas permis à ce que l'enfant meure, mais le fait de donner l'enfant était un grand sacrifice. Mais ça, ça a été demandé par Dieu. Mais le cas de Salomon, Dieu n'a rien demandé à Salomon. Dieu a simplement établi Salomon comme roi
sur Israël. Mais Salomon étant conscient de la situation dans laquelle il se trouve, c'est vrai, il est roi, mais il vient juste de succéder à son père David, qui n'est pas n'importe qui était un grand roi, qui a marqué le peuple d'Israël, qui a laissé ses traces de manière remarquable dans le cœur de tous les peuples juifs, de tous les peuples d'Israël. Donc, il connaît la carrure de David, lui Salomon. Il sait également comment Dieu a agi à travers la vie de Salomon, de David, son père. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Seigneur, je voudrais que tu sois aussi avec moi comme tu étais avec mon père. Il va se lever, aller poser des actes forts devant le trône de Dieu. Là où il faut offrir, faire une offrande, un sacrifice d'un bœuf, il va offrir 1000 bœufs devant l'autel de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut que Dieu soit avec lui, que Dieu soit avec lui, comme il a été avec son père. Chers bien-aimés, si nous choisissons de rester assis là tranquillement, en contemplant nos lacunes, nos limites, nos manquements, notre carence, alors je pourrais dire, comme il y a deux premiers que tu as duré la compétition de psychologie. C'est ça. Et ta révélation restera dans ta bouche, sans être accomplie. Que le Seigneur nous aide. Sachez à tout faire. Et vous voyez, il est monté sur le sycomore. De petite taille qu'il était, il est devenu le plus grand parmi tout le peuple qui suivait Jésus. Parce qu'il était sur le sycomore, donc il était très grand maintenant. Donc, non seulement il voit la foule, mais encore il voit Jésus. Et Jésus aussi a la possibilité de le voir et de le distinguer de tous ceux qui sont là. Est-ce que Jésus peut te distinguer de toute la foule qui est autour de toi? Est-ce que Jésus peut te distinguer de la foule qui est là, qui est présente ici, à travers l'acte différent que tu vas poser devant sa face? J'ai une sœur en Christ que je connais bien à l'église, pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Et je les ai connus dans une situation vraiment un peu précaire. Mais Dieu a commencé à les bénir financièrement. Aujourd'hui même, elle est milliardaire. Et les gens se lèvent de partout dans l'église pour la calomnier, pour la médire, pour parler mal et tout ça. Une fois, j'ai dit au frère, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, arrêtez de parler. C'est ça. La sœur, quand elle vient, dès que le pasteur dit, s'il vous plaît, on veut acheter un baf. Est-ce que, parce que c'est combien? C'est elle dans la salle. Parce que c'est combien? Tout le monde doit trop se faire voir. Oh. Mais elle a fait ça jusqu'à... Bon, aujourd'hui, on dit, elle est devenue milliardaire. Pour la rencontrer, il faut demander audience. Il dit non, je la respecte. Pourquoi? Parce qu'elle a choisi de se distinguer de la foule par ses actes. Tu peux te distinguer de la foule par ta consécration, par ta vie de prière, par ta vie de jeûne, par ton service dans l'église. Tu peux te distinguer, comme Zachée a choisi de se distinguer. C'est vrai, c'était apparemment humiliant, mais pour lui, c'était l'élément essentiel pour que Jésus-Christ le voie et qu'il voie aussi Jésus. C'est ça. Alléluia. Nous allons toucher le deuxième point. Nous amener à comprendre que lorsque Christ est dans notre vie, il y a transformation. Zachée est monté sur le sycomore et comme résultat, il a vu Jésus parce qu'il avait voulu voir Jésus.
Mais encore, ce qui était merveilleux, c'est que Jésus aussi l'a vu. Et ce qui était plus extraordinaire, c'est que Jésus a dit cette parole. Il dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Est-ce que Zachée pouvait s'imaginer que Jésus, qui est entre d'une si grande foule, pouvait atterrir dans sa maison? Lui, Zachée, c'est vrai, il est riche, c'est vrai, il est un homme d'autorité, mais il a une mauvaise réputation. Or, celui qui est là, il est le saint. C'est-à-dire qu'il se sent indigne de recevoir ce saint dans sa présence. Il fallait peut-être être sacrificateur ou on pourrait dire pharisien pur dans sa soutane pour prétendre recevoir Jésus. Mais Jésus dit à Zachée, j'irai chez toi. Alléluia. Au-delà de son entendement. Cher bien-aimé, si tu te consacres à Dieu, si ta soif est vraiment manifeste et que tu t'investis à étancher cette soif en Dieu, en Jésus-Christ, je te dis, Jésus-Christ répondra au-delà même de tes attentes. Ce fut le cas de Salomon que j'ai cité. Salomon voulait voir juste. Salomon, qu'est-ce que tu demandes? Salomon dit, Seigneur, vraiment, je veux la sagesse et l'intelligence pour gérer tout le peuple que tu m'as donné. Dieu dit, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé ceci, cela, il t'a demandé ça. Bon, d'accord, moi je te donne non seulement ça, mais encore je t'accorde la richesse, je t'accorde ceci, tout ce que tu voudras. Alléluia. Cher bien-aimé, est-ce que tu as vraiment soif de Dieu? Regardez par exemple un enfant qui vous dit que maman j'ai faim, je veux manger, maman j'ai faim, maman j'ai faim, maman j'ai faim. Et puis, pendant que la nourriture n'est pas encore prête et que la nourriture est au feu, bon, vous courez rapidement, vous prenez quelques sandwichs, là, bon tiens, tu vas manger ça en attendant que la nourriture soit prête. Puis l'enfant vous dit non, je ne vais pas manger des sandwichs, je vais manger ce que tu prépares. Qu'est-ce que vous lui direz? Est-ce que tu as vraiment faim? Non, il n'a pas faim. Parce que lorsque quelqu'un a vraiment faim, il exprime. Et quel que soit ce qui arrive devant lui, il est prêt à se faire là-dessus. Donc, est-ce que tu as vraiment faim? Est-ce que tu as vraiment soif de Dieu? Alléluia. Zachée va recevoir Jésus avec grande joie. Il sera très heureux de recevoir Jésus dans sa vie, dans sa maison. Dans sa maison. Il reçoit Jésus dans sa maison. Tout heureux. Mais Zachée ayant reçu Jésus dans sa maison va être confronté à un autre problème. C'est les handis. Les handis. Lui aussi. Lui aussi. Ah, Jésus aussi. Où il peut atteindre dans cette vie, dans la vie de celui-là, ce gars-là, un mauvais comme ça. Ah, Zachée. Donc Zachée aussi reçoit Jésus. Si on peut parler de notre langage, lui aussi il est devenu chrétien. Toi aussi tu es devenu chrétien. Ah, tu vas dans l'église là aussi. Ce genre de langage. Rien que pour décourager la foi. Rien que pour couper la joie de recevoir Jésus dans sa vie. Mais Zachée a réagi autrement. Alléluia. Il a réagi autrement. Et en réalité, sa réaction n'est que l'impact de la présence de Christ dans sa vie. Parce que si Christ a réellement un impact dans ta vie, cela va se répercuter par l'extérieur, par ton comportement. Par ton comportement. Zachée a reçu Jésus. Sa vie a été marquée positivement. À tel point que lorsque nous lisons
les passages qui suivent, qu'est-ce que Zachée dit? On dit Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Comment on appelle ça? Il manifeste du social. Zachée, qui était dans son coin, méprisé de la population, parce que son statut, non seulement parce que vous savez, dans la vie, ceux qui sont, on aime les gens qui travaillent, mais quand ils gardent des impôts dans ta maison, en tout cas, il n'est pas la bienvenue. Une personne des impôts dans ta maison, est-ce qu'elle est la bienvenue? Non, parce qu'on sait qu'il vient prendre de l'argent. Vous voyez, déjà ça d'abord. Deuxièmement, Zachée, lui, il est juif, mais il travaille pour les Romains. Donc, au profit des Romains et au mépris des Juifs. Donc, quoi de plus normal que tous les Juifs vont le regarder d'un mauvais œil. Ouais. Mais voici que, malgré tout ce que pouvait comporter le statut de Zachée, Zachée ayant été transformé par Jésus, va poser des actes sociaux. Il va se tourner vers les pauvres. Il va commencer à agir. Il va chercher à partager. Alléluia. L'impact de Christ dans sa vie. Il ne cherche plus seulement à magasiner pour lui seul, comme il le faisait avant, mais il cherche désormais à partager, à faire l'œuvre qui tient au cœur de Jésus. Faire du bien autour de lui. Et deuxièmement, regardez bien, il dit, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Waouh! C'est-à-dire, c'est un acte de repentance profonde. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il a fait du tort à quelqu'un. C'est comme si la présence de Christ dans sa vie lui a ouvert les yeux. Et il se rend compte que vraiment il a fait du mal autour de lui. Alors il faut qu'il répare ses torts. Zachée va se lever, chercher à réparer ses torts. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Il va travailler à la réconciliation. Il va chercher à se réconcilier avec ses frères, ses soeurs, ses parents, ses amis, ses connaissances, tout ce qui est autour de lui, la population qu'il gérait. Le Zachée qui était méprisé, après ses actions, va être maintenant le Zachée qui sera accueilli. Alléluia. Pourquoi? Parce que Christ est dans sa vie. Normalement, quand Christ est dans ta vie, tu dois avoir de l'influence positive autour de toi. Mais si Christ est dans ta vie et puis tout le monde te fuit, il y a un problème. Il y a un problème. C'est comme une chrétienne que je connaissais bien qui habitait un triplex. Je dis R+2 en village. Qui à 5 h du matin se réveille, qui parle en langue depuis le deuxième jusqu'au rez-de-chaussée, il parle en langue jusqu'au deuxième, de 5 h jusqu'à 6h30. Mais quand elle finit, quand elle ouvre la bouche, tout le monde fuit, parce que c'est des déchets qui sortent de sa bouche. Vous voyez, quand elle parle, tout le monde est choqué, blessé. Elle n'édifie pas, ne construit pas. À quoi ça sert? Tu dis que tu as Christ dans ta vie. Normalement, Christ, en vous, l'espérance de la gloire. Tu dois être comme Jérusalem qui rassemble, qui attire. Les gens doivent courir vers toi. Non seulement pour être édifiés, pour avoir des conseils, pour avoir du soutien, de l'aide,
Mais au contraire, lorsque tu atterris quelque part, tout le monde prend sa distance. Parce qu'on sait qu'en réalité, ce qui va sortir de ta bouche, c'est pour détruire. C'est pour écraser, c'est pour ruiner. Alléluia. Quel est l'impact de Christ dans ta vie? Quelle est la place de Christ dans ta vie? Tu dis que tu es chrétien. Dans ton entreprise, quel est son impact? Dans l'entreprise dans laquelle tu es, où tu travailles, tu as des patrons. Quel est le témoignage que les patrons rendent de toi? Tes supérieurs rendent de toi dans ton entreprise où tu travailles. À la maison où tu es, quel est le témoignage qu'on rend de toi? Dans ta famille, quel est le témoignage qu'on rend de toi? Même à l'église, quel est le témoignage qu'on rend de toi ici? Et comme je disais à une chrétienne, elle me dit non, mais cette sœur, elle avait parlé, j'allais me jeter sur le cul, il a frappé. Je l'ai regardé comme elle dit, ma sœur, c'est que tu n'es pas encore converti. Elle dit, ah bon, mais pourquoi non, je suis converti? Non. Si tu as de telles réactions, c'est que tu n'es pas encore converti. Pourtant, elle est responsable. Moi, c'était une des brebis plus le Seigneur. Les personnes que toi, tes yeux sont sur toi. Seigneur, je n'ai personne